Bonjour à tous, bienvenue sur la correction de l'activité reconnaître les groupes caractéristiques simples grâce à la vidéo sur la spectroscopie à infrarouge. Donc il fallait regarder la vidéo qui était l'outil de travail, la regarder attentivement, et ensuite remplir ici le schéma en nous disant à quoi ressemblait en fait l'aspect du spectre pour les groupes, les liaisons et les groupes fonctionnels étudiés. Par exemple, je vais vous donner le méthane. Alors le méthane, on étudiait le groupement CH. Et ben, le groupement CH, enfin la liaison pardon CH, on remarque qu'on a une bande d'absorption vers 3000 cm-1. Et donc vous voyez, si sur un spectre on observe plein de trucs, mais une bande d'absorption assez large vers 3000, plutôt 2900, entre 3000 et 2900 cm-1 ici, et ben on sait que la molécule possède des liaisons CH. Donc cette bande-là, ici, d'absorption, c'est quelque chose qu'on verra très souvent sur les molécules de chimie organique, parce que la liaison CH est présente partout. Hydrocarbures. H, c'est hydrocarbures. Pour la liaison OH, donc pour reconnaître le groupe alcool, OH, hydroxyle, eh ben, qu'est-ce que nous disait madame? Hop, elle nous disait ça. L'éthanol, Elle mettait de l'éthanol dans son truc. On peut remarquer que ici, vers Voilà, on peut remarquer que ici, vers 3500 cm-1, on observait une bande large, une bande très large, caractéristique du groupement OH. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'est que pour la liaison OH, on avait un pic vers 3200-3400 cm-1. Les valeurs, c'est un peu au pifomètre, hein. Et surtout, il fallait mettre une bande large. Et après, vers le schéma. Alors j'ai fait un schéma à main levée, moi. Vous voyez, tac, tac, vers 3200-3400, une bande large. Alors j'ai vu de certaines personnes qui me faisaient les autres pics. Pas la peine de représenter les autres pics, parce qu'on étudie que les pics ou les bandes qui nous intéressent selon la liaison. Donc pour la liaison OH, dès qu'on observe une bande large en spectroscopie infrarouge comme ça, vers 3200-3400, on sait que la molécule possède un groupement OH, donc un groupement alcool. Ensuite, on nous demandait pour l'acide éthanoïque, comment faire? Donc il fallait reconnaître le groupement CO, sachant qu'on connaissait déjà le groupement OH maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous disait la femme? Hop. aussi ici de déformation des liaisons CC et des formations CH. Donc ici, j'ai superposé les deux spectres. En haut en bleu, rappelez-vous, vous voyez bien le spectre de l'éthanol caractéristique de sa bande d'élongation OH. Puis en rouge, vous avez le spectre de l'acide éthanoïque. Donc, nous devons voir ce qui est caractéristique pour l'acide éthanoïque, c'est essentiellement la bande de vibration d'élongation C double liaison O de l'acide, qui se trouve environ ici vers 1680 cm-1. Alors, vous voyez, on remarque ici encore une fois la bande large, un peu décalée, mais quand même là, de la liaison OH, 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 mais un acide carbolique, c'est C double liaison O, OH. Et bien, elle nous a dit que ici, ce petit pic, donc cette bande étroite, vers 1680 cm-1, était caractéristique de la liaison C double liaison O. Donc C double liaison O est caractérisé par un pic vers 1750 cm-1. Elle dit 1650, ça dépend des tableaux, si vous voulez. Donc si vous avez mis 1650, c'est bon aussi. Donc, pour reconnaître le groupement acide carboxylique, on regarde OH, donc il y a un groupement OH, bande large, pic vers 3200-3400 cm-1, c'est-à-dire cette bande-là, et un pic fin vers 1750 cm-1, caractéristique de la liaison CO. Donc vous voyez, là ici sur mon schéma, je n'ai représenté que le pic vers 1750, hein, caractéristique de la liaison CO, doublement liée. J'aurais pu mettre aussi ici la bande large pour OH, mais comme on l'a vu avant et qu'on n'étudie que la liaison CO, j'ai mis que le petit pic. Donc si vous m'avez mis la bande large et le petit pic, eh ben c'est caractéristique d'un acide carboxylique. Par contre, si vous ne voyez que le petit pic, c'est caractéristique d'un aldéhyde ou d'une cétone. J'y reviendrai, rassurez-vous. Et enfin, pour l'éthanoate on nous demandait de nous concentrer sur la liaison CO simplement liée. Donc O simplement liée. CO. Donc celle-ci, vous voyez, tac.
voyez mon curseur. Et là, que disait madame? On va avancer un peu. Elle fait son truc. On dépose une goutte sur le cristal. C'est en rouge. Le spectre donc du produit que nous avons synthétisé. Comme vous pouvez le voir dans le produit synthétisé, nous n'avons plus cette bande caractéristique OH de l'acide acétique. Par contre, ce que nous voyons, c'est que nous voyons que nous avons une bande de vibration d'élongation C double liaison. C'est la même que tout à l'heure. Qui est présente dans l'éthanoate d'éthyle, qui en fait a un nombre d'ondes qui est légèrement différent de celui de la vibration d'élongation que l'on a dans l'acide acétique. Puisque c'est une liaison ester, nous voyons la double liaison, l'élongation de la double liaison CO, mais nous devons voir également la vibration d'élongation de la liaison O-éthyle, OC, que nous voyons nettement ici à 1250 environ cm-1. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que la liaison CO forme un pic vers 1250 cm-1. Pic que j'ai représenté ici. Vous voyez? Et donc, si j'avais voulu représenter l'intégralité du groupement éthanoate qui n'est pas à savoir en première, c'est-à-dire C double liaison O, CO simple liaison, ben j'aurais dû faire un pic là, vers 1250, et un autre pic ici, vers 1750. Le premier pic vers 1750 aurait caractérisé C double liaison O, et le deuxième pic, CO, est caractérisé à 1250 cm-1. Mais comme je m'intéresse toujours qu'à une seule liaison, eh ben, je ne représente que le pic qui m'intéresse. Vous voyez? J'ai mis dans la correction du coup un tableau simplifié des groupes fonctionnels connus. Par exemple, pour reconnaître une cétone, c'est-à-dire la liaison CO, on a un pic entre 1705 et 1725. Pour reconnaître la fonction aldéhyde, qui est une cétone mais en bout de chaîne, je vous rappelle, c'est-à-dire C double liaison et CH, on a un pic quasiment le même, caractéristique de la C double liaison O, et un autre pic à 2700-2900. Pour les acides carboxyliques, on a un pic CO vers 1740-1800, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on a aussi le groupement OH, ici, etc., etc., etc. Une animation que je vous ai mis dans le cours, donc dans la correction, et qui vous permet de comprendre. Voici. Alors ici, on a la transmittance, qui est l'inverse de l'absorbance, logarithmique, et ici, on a le nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde. D'accord? C'est pour des raisons de praticité. Praticité. Vous voyez ici, voilà ce qu'on peut vous donner au bac. Toutes les liaisons. Eh bien, je prends une bande au hasard. Par exemple, je prends ici, je vais prendre peut-être plutôt celle-ci. Alors ici, vous voyez, on a être propre du propanol. On a le groupement OH. Et bien le groupement OH, on doit pouvoir le déterminer quelque part. Rappelez-vous, le groupement OH, c'est une bande large vers 3400. Je regarde, hein, groupement OH alcool lié, bande large vers entre 3200 et 3600. Vous voyez ça, cette grande bande large est caractéristique du groupement OH. On observe ici aussi une deuxième bande étroite. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, regardez bien ici. Pour un alcane, on a plusieurs bandes situées entre 2800 et 3000. Et bien, entre 3000 et 2800, on a plusieurs bandes. Et bien, ce que vous observez là, ça là, ce que vous observez, c'est les liaisons CH, 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 CH. Donc, voir ça prouve qu'il y a des liaisons CH. Voir ça prouve qu'il y a des liaisons OH. Voir l'ensemble prouve donc qu'on a un alcool, un hydrocarbure alcool. Vous voyez? Ici, les bandes qui sont là, 3000, entre 3000 et 2800, entre 3000 et 2800, c'est ça, plusieurs bandes intenses, caractérisent ici les liaisons CH. Donc déjà, on a affaire à un alcane. Mais on observe ici un petit pic vers, je sais pas moi, 1600. Et ben, un petit pic vers 1600. Si je regarde ici, aldéhyde et cétone, 1700. J'ai un pic intense entre 1700 et 1740. Et ben, ce pic-là que vous observez là, c'est le pic de la double liaison, de la liaison pardon, C
double liaison O. Donc, observer ça, plus ce pic-là, nous indique qu'on a cette fois-ci affaire à un hydrocarbure cétone. Vous voyez, etc., etc., etc. Ensuite, pareil ici. Ici, vous voyez, on a la bande large, plusieurs petites bandes entre 3000 et 2900 qui donnent CH, CH. Et on a encore un pic ici qui nous indique la présence d'une liaison C, double liaison O. Ouais. Donc là, on a affaire à un aldéhyde. Alors vous allez me dire comment on fait pour différencier les aldéhydes et les cétones. L'enfer est dans les détails. Ça, c'est au niveau de, ici, de la grandeur de la transmittance. Mais là, on arrive à la limite hors programme. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser avec la simulation que je vous ai donnée ici. Et pour la prochaine fois, je vais vous donner un QCM à faire. Je vous donne des, comment dire, des spectres infrarouges. À vous de me trouver de quel type de molécules on parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter.